Je suis agriculteur dans le territoire de Belfort, dans le 90. Ma préoccupation première est de pouvoir me dégager un revenu en travaillant le plus proprement possible. Et il y a 7 ans, j'avais une vision différente du métier. Sur la ferme, Pierre Quely travaille avec son père, ses oncles et son cousin. Ils cultivent des céréales, du maïs, pour nourrir leur troupeau de 130 laitières. Le lait va à leur coopérative. Après avoir été salarié, Pierre est devenu associé. Une trajectoire qu'il s'était dessinée dès son adolescence. Nous l'avions rencontré quand il commençait tout juste son BTS agricole. Pierre a fait ses études près de Besançon. Pendant ces 2 années de BTS, nous l'avions suivi pour comprendre comment il allait relever le défi de nous nourrir tout en protégeant la planète. Je m'appelle Quely Pierre, donc j'habite à Réchézy dans le territoire de Belfort. Mon papa il est agriculteur. Poursuivre le travail que mon père et mes oncles ils ont fait, c'est quelque chose de... Ça donne encore plus envie de devenir exploitant. Parce que le travail, il y a une suite sur ce qu'ils ont déjà fait, donc c'est motivant. Alors que ce métier est en crise, qu'est-ce qui fait que vous avez vraiment envie de vous lancer ? Pour moi, c'est une passion. Je ne vais pas travailler, je vais tenir l'exploitation, essayer de la faire vivre et puis gagner sa vie, quoi. Ouais, très bien. Ouais, sourire, super. Pierre a maintenant 27 ans. Sa vision du travail a évolué, c'est plus précis. Il ne veut pas seulement gagner sa vie, il veut dégager du revenu. Une nuance qui a son importance. Il y a 7 ans, j'avais pas la même vision de dégager du revenu ou non. L'objectif c'était de devenir agriculteur et de vivre ma passion. Et aujourd'hui, c'est toujours de vivre ma passion et d'être agriculteur, mais de pouvoir dégager un revenu correct. Oui, on a évolué, on n'a plus les mêmes besoins, je ne suis plus chez mes parents. On n'a pas la même contrainte économique quand on est chez soi ou chez ses parents. Comment dégager des revenus et relever le défi de la transition agroécologique ? Pendant son BTS, Pierre et sa classe ont justement participé à des journées professionnelles pour trouver des solutions. Je vous rappelle par la Chambre d'agriculture à la fois du Doubs et du territoire de Belfort, d'accord, c'est une journée innovation, donc on a la chance de pouvoir en profiter, donc soyez le plus curieux possible. Toutes les visites qu'on fait, vous prenez des notes, ces notes elles sont personnelles et vous pourrez en bénéficier quand on va faire le contrôle, qui compte pour votre examen. C'est bon ? Allez. Aujourd'hui, c'est le gros débat des agriculteurs, c'est comment éviter l'érosion des parcelles, améliorer aussi les conditions de travail et puis surtout aussi diminuer les intrants. Donc voilà, la journée, je pense qu'elle sera assez explicite sur ce domaine-là. Sur cette plateforme expérimentale, il y a eu moins de pesticides et moins d'engrais. Les sols sont enrichis naturellement grâce à des cultures spécifiques. Si on vous dit essayez de faire ça et puis qu'on vous assure d'avoir quelque chose au bout, moi ça me dérangerait pas d'essayer des nouvelles choses, mais la peur, je pense, c'est une crainte économique surtout. Après, il faut pouvoir se rattraper. Si ça n'a pas marché, notre essai ou quelque chose comme ça, c'est pour nous, quoi. C'est nous qui encaissons les coûts. C'est ça le frein principal au développement de l'agroécologie, vous pensez ? Oui, je pense que c'est ça. Après, le fait de faire des journées comme ça, d'ouvrir les gens, qu'il y ait une ouverture d'esprit, je pense que ça peut quand même aider à favoriser des nouvelles productions, de nouvelles techniques. 5 ans plus tard, Pierre a toujours cette ouverture d'esprit. C'était en juin 2023. Nous avions retrouvé la famille Quely près de chez elle, dans le sud du territoire de Belfort. Dans ce secteur, les pesticides ont pollué un captage, d'où un programme ambitieux pour améliorer la qualité de l'eau. La capacité à faire 150 hectares. On diminue le volume de phyto utilisé de 70%. C'est considérable, ça s'est jamais vu. On est quasiment bio quand on utilise ça.
Tout cela grâce à cette désherbineuse achetée par la communauté de communes. Pierre et sa famille ont engagé 1/3 de leurs hectares de maïs dans ce programme. Une démarche qui reste prudente. On aurait pu ne pas adhérer. Après, quand il y a un problème, on essaie de chercher des solutions ensemble. Si on n'adhère pas, c'est qu'on ne cherche pas de solution. Enfin, s'il y a des soucis de pollution ou autre, on va dire que c'est le problème de tout le monde, c'est pas le problème d'une personne en particulier. Donc c'est essayer d'évoluer dans le bon sens, de travailler le plus proprement et le mieux possible, en essayant aussi de donner une bonne image du métier, de pas salir le métier d'agriculteur. Concrètement, les Cueilly ont investi 400 000 € pour faire construire une fumière sur leur exploitation. C'est obligatoire. Ils sont en zone vulnérable aux nitrates, c'est-à-dire que la réglementation est plus stricte pour éviter d'aggraver la pollution. Là, j'ai mis du fumier, je vais rentrer que j'ai mis du fumier sur ces 4, 5, 6, 7 parcelles. Tout est enregistré, tout est vérifiable par un contrôle PAC ou un contrôle de la DDT. Donc on essaie d'être le plus à jour possible à ce niveau-là. C'est pour essayer d'être le plus performant possible en essayant d'épandre au meilleur moment possible. Après, on a pu voir cette année un calendrier avec une météo très difficile. C'est un calendrier fixe, le calendrier de la zone vulnérable, alors qu'on ne peut pas toujours être fixe. C'est ce qui complique les choses sur le terrain. Qu'il pleuve trop, qu'il fasse hyper chaud, l'exploitation de Pierre doit continuer à produire du lait. Il y a des emprunts à rembourser. On ne peut pas changer notre exploitation du jour au lendemain. Enfin, l'investissement, on s'engage à traire du lait ou à gagner de l'argent pour rembourser l'emprunt pendant X années. C'est la ligne de conduite, elle est faite pour 10 à 15 ans. Dans le monde agricole, on ne peut pas changer vite. Ça reste un métier qui joue sur tous les tableaux, la météo, la main-d'œuvre, le temps de travail, sur tout, oui. Donc changer tout en une fois, c'est très risqué. Pour moi, enfin, pour ma part. On ne peut pas s'engager sur une surface totale ou quelque chose comme ça. Ce poids de la contrainte économique sur la capacité à changer de pratique agricole, c'était ce qui nous avait frappé lors du tournage du documentaire Entre deux mondes. À cette époque, Pierre était déjà optimiste. Super, merci. Plus on avancera dans les années, plus les techniques évolueront. Et dans une dizaine d'années, je pense qu'on sera beaucoup tourné vers l'agroécologie, encore plus qu'aujourd'hui. 7 ans ont passé depuis que Pierre Cueilly a eu son BTS. Le voilà avec ses copains de promo pour des retrouvailles au musée des Maisons Comtoises. Toute entreprise a l'objectif que ça aille que mieux, puis pas moins bien. Ça me paraît... Enfin, je sais pas, pour un chef d'entreprise, ça me paraît logique. Il y a de l'évolution, je pense. Après, toute évolution, ça a un coût exorbitant, on va dire, surtout en agriculture, où les moyens ils sont pas très grands, on va dire. Il n'y a pas des moyens énormes. Donc, oui, je pense qu'on avance vers l'agroécologie, mais à petits pas. La tradition familiale, la passion de nous nourrir, la vie au grand air. On a souvent cette image des agriculteurs. Mais ces jeunes sont, ou seront, avant tout, des chefs d'entreprise.